tous. Aujourd'hui une vidéo très courte mais très importante de synthèse. Donc on fait la synthèse sur tout ce que j'ai pu essayer de penser avec vous sur le rêve politique du néolibéralisme. Donc en guise de synthèse, on va essayer de comprendre à quoi peut bien ressembler ce rêve si on raboute les différents éléments analysés sur la temporalité, sur l'espace, sur l'humanité telle qu'elle peut s'y définir et enfin sur la pluralité et l'universel. On a vu que le rêve néolibéral projette un temps qui est essentiellement un temps présent, un temps de la disruption permanente, de disruption perpétuelle, donc un temps qui est absolument présent, qui est dans la dénégation, en tout cas qui n'est pas dans un rapport vivant avec son passé, il ne peut pas le faire ressurgir et il ne prévoit pas de futur qui soit concret et qui se présente comme un but. Et on a vu que ce temps présent, ce pur présent, était en quelque sorte une menace parce que pour toute possibilité de faire société, puisque il empêche l'institué. Il remet sans arrêt en cause tout ce qui a été socialisé, mis en commun, institué. Bien. Donc un temps présent, un espace fluide, un espace ou liquide si vous préférez, qui est essentiellement à la fois investi dans la dématérialisation, dans la virtualisation, dans la négation des frontières, sauf lorsqu'elles permettent d'agrémenter le commerce. Et donc on voit que c'est un espace qui n'est plus structuré que par des variables finalement économiques. Un agent humain qui est non humain, c'est-à-dire sans valeur positive, et qui est essentiellement un agent économique et technique, qui s'ennuie profondément, faute de sens, et qui doit chercher lui-même des motifs de sens. Et enfin, une impossible pluralité qui correspond simultanément à une universalité vide de sens, sans objet. Un universel technique, en quelque sorte, et sans valeur propre. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rêve d'un temps perpétuellement présent, avec un agent économique et technique, un humain non-humain, dans un espace mouvant, fluide, et dans le cadre d'une impossible pluralité, d'une universalité sans objet. Bah, quoi ça ressemble? De quoi on rêve quand on rêve à ça? Quoi rêvent nos néolibéraux? C'est quoi leur avenir idéal? À quoi ça ressemble maintenant? On a les différentes pièces du puzzle. Si je rassemble le puzzle, je dirais que la formule qui, pour moi, est la plus pertinente, c'est l'idée d'en finir. D'en finir avec l'histoire, d'en finir avec le commun, d'en finir avec l'humain, bref, d'en finir avec tout tiers inclus qui fasse du commun du global. Non pas dans le sens de la globalisation ou de la glocalisation, mais vraiment en finir avec toute transcendance. C'est-à-dire qu'on doit en finir avec l'histoire et l'idée d'un but à atteindre, en finir avec l'humain comme valeur positive, en finir avec la Terre comme fin, en finir avec l'humain comme commun et comme fin, en finir avec les communs naturels en un sens, et s'en tenir à l'impératif de produire de la valeur. L'impératif de produire de la valeur, l'impératif de produire, l'impératif de s'agiter dans la production de valeur économique. Bien. Donc voilà, c'est la fin de... Si ça devait ressembler à un rêve, ça serait la fin de l'histoire, la fin de l'enjeu de l'humanité, la fin du commun, et où chaque humain, finalement, serait lié à l'impératif de produire de la valeur et de trouver un sens à sa vie, tentative sur laquelle le capital spécule. Donc c'est, pour le dire en une formule vraiment frappante, c'est une émancipation de tout ce qui n'est pas compétition. Je m'émancipe du monde comme limite dans le cadre de la compétition. Je m'émancipe du temps comme limite dans la compétition. Je m'émancipe de l'humain comme limite dans la compétition. Je m'émancipe de tout ce qui n'est pas la compétition. La nature solidaire de l'être humain, par exemple, je m'en émancipe. La nature, comme idée d'une transcendance et de quelque chose qui nous est radicalement extérieur, je m'en émancipe. Le commun, je m'en émancipe. L'espace qui sépare, le temps qui fige, l'histoire qui figure des principes de nécessité. Désolé, une moto vient de passer, donc de tout cela, je m'émancipe. Je m'émancipe de tout ce qui n'est pas compétition. Alors pour donner des images plus
habituels, j'ai pensé à une scène que j'ai vécue un jour que j'étais pour aller voir passer au champ de course de Chantilly, à l'hippodrome de Chantilly. Et j'étais donc allé au restaurant manger quelque chose et regarder les courses. L'image me semble très bonne parce que on organise une compétition extrêmement brutale entre des chevaux de course qui représentent les agents économiques et techniques. Ils ne sont pas là pour la beauté de leur qualité équine. On mise sur eux et ils représentent maintenant des numéros et des mises. L'environnement, c'est vraiment un environnement. On n'est pas dans la forêt de Fontainebleau. Ici, l'herbe est coupée ras. Voilà l'environnement de l'espace néolibéral. Et l'environnement est coupé ras et il est fait d'obstacles qui permettent finalement d'organiser la compétition économique. Et puis il y a un restaurant dans lequel des gens qui ont du capital investissent du capital sur ces éléments fluides qui courent sur une nature rasée dans un temps d'excitation totale qui est un présent total. Voilà, je dirais que le rêve néolibéral, le rêve politique néolibéral, c'est un champ de course. Avec ce que ça a de particulier. Il y a une vraie brutalité, une sauvagerie dans la compétition des chevaux qui courent les uns avec les autres. Mais ceux qui investissent le capital, ils sont assis bien confortablement dans leur siège au restaurant. Vous savez, ceux qui créent le travail, selon la rengaine du credo libéral. Et en définitive, même s'il y a compétition et que ça donne l'apparence d'un désordre relatif, il faut un ordre prodigieux pour que cela se produise, que les chevaux collaborent à leur suggestion, à leur assujettissement, que le parcours soit respecté, que l'herbe soit rasée, que les arbres soient maîtrisés, que le sable, la terre, l'eau, la pluie soient encadrés comme des paramètres mesurables et maîtrisables, que la gestion des capitaux investis dans cette course fasse aussi l'objet d'une police et d'une maîtrise. Bref, on a l'apparence d'une liberté de la compétition, alors qu'en réalité, on a la maltraitance d'animaux d'un côté, la brutalité, la compétition entre eux organisée, et ils veulent gagner. Hein. C'est vraiment extrêmement impressionnant à voir et brutal. Et puis, donc voilà, vous voyez cette espèce de métaphore de la compétition qui demande en réalité un environnement figé et une maîtrise totale de tous les paramètres. Et regardez les turfistes, ils regardent absolument tout. Tous les paramètres de la santé du cheval, de son passé, de son présent, de ce qu'il a mangé, de ce à quoi il ressemble aujourd'hui, de qui lui est monté dessus, de son poids, la nature du terrain, la pluie, est-ce que le terrain est lourd, est-ce qu'il est sec, etc., etc. Donc c'est vraiment cela que je vois. Vous voyez, l'émancipation de tout ce qui n'est pas compétition, mais pour cet effort d'émancipation de tout ce qui n'est pas compétition, une totale maîtrise de tout, une destruction de la nature, une abolition du temps comme continuité, comme histoire, et une réduction de l'agent technique à un fluide, à un flux, pris dans un présent permanent. Voilà. Ceci dit, à partir de la semaine prochaine, on s'occupera maintenant, c'est marrant d'ailleurs parce que je pars en voyage en Pologne demain, on s'occupera du rêve politique issu de certains milieux catholiques, et notamment de ceux des mouvements qu'on a trouvés dans la Manif pour tous et Sens commun. Je vous avais dit au tout début, dans le cours introductif, il y a une dizaine de vidéos, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que je m'intéresserais au rêve politique, alors dans l'ordre donc dans le cadre religion et pouvoir, hein, donc c'était sur l'islam politique et très particulièrement, mais à coup de pas, j'aurais dû mieux le préciser, on a travaillé très particulièrement sur un islam politique et qui est celui déployé par Daesh. Ensuite, qu'on allait travailler plutôt sur le rêve politique du néolibéralisme, qu'on allait travailler ensuite dans l'optique famille et pouvoir, pardonnez-moi,
Donc sur cette affaire de la manif pour tous et de sens commun, et de cette espèce de crispation, de cristallisation prodigieuse sur la famille, qu'on allait enchaîner ensuite sur le rêve politique inhérent à la bureaucratie, et enfin sur le rêve politique des geeks, si tant est qu'on puisse travailler sur un rêve politique des geeks. Voilà, et je vous souhaite une bonne semaine pour ceux qui suivent cette série-là, et puis à bientôt.